Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'univers d'Allah. Une chaîne où chaque vidéo est une invitation à rencontrer ton Créateur, au cœur de ta vie. Si tu ressens ce vide, ce besoin de plus, ou ce frisson dans ton âme, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, et commence ce voyage vers Allah. Parle à Allah cette nuit et vois ce qui se passe dans ton cœur. Quand la nuit tombe, les cœurs s'ouvrent. Quand la lumière du monde s'éteint, une autre lumière commence à briller. Ce n'est pas celle des lampes ni des écrans, mais celle que seuls les cœurs éveillés perçoivent, la nuit. Ce moment mystérieux où tout ralentit, où les âmes deviennent plus sensibles, plus vulnérables, plus vraies, quand tout dort autour de toi, le ciel s'ouvre pour ceux qui veillent. Tu sens ce silence, cette paix particulière, ce calme étrange, presque sacré. C'est comme si Allah avait voulu que la nuit soit le moment le plus intime entre lui et toi, le moment où les regards se ferment, mais où les cœurs s'ouvrent, le moment où l'on ne joue plus de rôle, où l'on ne récite plus de phrases apprises, mais où l'on parle, enfin, vraiment. Dame Seigneur, la nuit a été choisie. Choisie pour le miracle du Coran, choisie pour la prière des prophètes, choisie pour les confidences silencieuses de ce que personne ne voit. Il y a des secrets dans la nuit que le jour ignore, des invocations faites entre deux soupirs, des larmes qui glissent sans bruit, mais qui montent au ciel comme des perles de lumière. Il y a dans cette obscurité une clarté que seul celui qui cherche Allah peut percevoir. Et toi, quand as-tu parlé à Allah, sans artifice, sans filtre, sans belle formulation? Quand lui as-tu dit ce que ton cœur ne supporte plus? Quand lui as-tu murmuré ce que tu caches aux gens? Quand t'es-tu levé alors que tout le monde dormait? Non pas pour scroller, mais pour pleurer devant ton Créateur? Il ne s'agit pas ici d'un long discours. Il ne s'agit pas d'être éloquent. Il s'agit d'être sincère, de lever les yeux vers le ciel, même dans le noir, et de dire « Ya Allah, je suis là ». Et Allah, lui, est déjà là. Il t'attendait. Et c'est dans une partie de la nuit que tu te lèves, une œuvre surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-109. Il y a des nuits qui valent plus qu'une vie entière. Et parfois, un seul moment où tu ouvres ton cœur à Allah peut te faire renaître, littéralement. Les larmes silencieuses que personne ne voit. Il y a des douleurs que tu ne peux pas expliquer, des poids sur la poitrine, sans nom, des nuits où tu souris devant les autres, mais où ton oreiller connaît la vérité. Tu fais semblant d'aller bien, tu dis « Alhamdulillah » avec les lèvres, mais ton cœur gémit en silence. Et parfois, même ceux qui t'aiment ne le voient pas. Ils pensent que tu es fort, que tu gères, que tu vas t'en sortir. Mais toi, tu sais. Tu sais qu'au fond, il y a un vide, un appel, une fatigue de l'âme que même le repos ne soigne pas. Et dans ce désert intérieur, il y a un refuge. Un endroit où tu n'as pas besoin d'être compris. Parce qu'il a déjà compris. Parce qu'il a vu ce que personne n'a vu. Entendu ce que tu n'as même pas osé dire. Allah, tu n'as pas besoin de belles phrases. Tu n'as pas besoin d'être en forme. Tu n'as même pas besoin de savoir quoi dire. Tu as juste besoin de lui parler. Ce soir, ne fais pas semblant. Ne te cache plus derrière le silence. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu as perdu, ce que tu n'arrives plus à porter. Dis-lui ce que tu aurais aimé dire à un ami, mais que personne n'aurait compris. Parce que lui te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui pénètre dans la terre
et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est miséricordieux, pardonneur. Sourate Saba 34, 2. Tu peux lui dire que tu es fatigué, tu peux lui dire que tu es perdu, tu peux lui dire que tu as mal, même sans raison, et n'aie jamais honte de ce que tu ressens. Le prophète a enseigné une chose magnifique. Un homme lui demanda « Devrais-je demander à Allah même les lacets de mes sandales ?» Il répondit « Oui, demande à Allah toutes choses. » Rapporté par Tirmidhi. Toutes, même le plus petit, même ce qui paraît ridicule, même ce que tu penses indigne d'être évoqué devant Dieu. Parce que pour Allah, rien de ce qui touche ton cœur n'est insignifiant. Quand tu parles, Allah répond. Et si ce soir, tu t'arrêtais un instant? Juste un moment. Tu éteins les lumières, tu poses ton téléphone, tu t'assois. Pas pour prier, pas encore. Juste pour parler. Pas à quelqu'un, mais à lui. Tu fermes les yeux, tu souffles. Et dans l'ombre tranquille de la nuit, tu murmures « Ya Allah, ce n'est pas une plainte, ce n'est pas un discours. C'est juste ce cri silencieux qui monte de l'intérieur. Celui que tu retiens depuis des semaines, des mois peut-être. Et là, quelque chose se passe. Tu sens une chaleur, pas physique, une paix, une sorte de présence invisible, comme si ton cœur avait été entendu avant même que tes mots soient complets. Ce n'est pas ton imagination, c'est sa réponse. C'est Allah qui t'écoute. Tu n'es pas fou, tu n'es pas naïf. Tu es en train de te reconnecter à la seule voix qui compte. Tu n'entends pas de paroles, tu ne vois pas de signes tomber du ciel, mais ton âme sait. Quelque chose bouge, quelque chose s'ouvre. Il t'a entendu. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40, 160. Tu relis ce verset et tu comprends. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne jettes pas tes douleurs dans un puits sans fond. Tu parles à celui qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Celui qui répond à l'appel du suppliant quand il l'invoque. Alors pourquoi continuer à tout raconter aux gens? Pourquoi attendre qu'ils te comprennent, qu'ils te valident, qu'ils t'aident, alors qu'Allah peut tout changer? Le cœur, les circonstances, le destin, en une seule nuit, en une seule parole, en une seule larme sincère. Et si tu faisais de cette nuit un dialogue, pas un monologue, pas une prière automatique, mais un échange d'âme à Seigneur. Tu parles, il écoute. Tu pleures, il apaise. Tu demandes, il donne. Il n'y a pas de bonne manière de commencer. Il suffit de parler. Et tu verras. Allah répond. L'effet mystérieux de l'invocation sur le cœur. Les psychologues appellent cela une libération émotionnelle. Un mécanisme par lequel une personne évacue un trop-plein intérieur, par les mots, par les larmes, par le souffle. Ils expliquent que parler dans un cadre sûr, intime, apaise l'esprit. Qu'exprimer ce qu'on ressent, même sans solution immédiate, permet déjà de guérir un peu. Et ils ont raison. Mais les croyants savent quelque chose d'encore plus profond, car eux ne parlent pas seulement dans le vide. Ils parlent à quelqu'un. Quand tu fais doua, tu ne libères pas seulement ton cœur. Tu le reconnectes à sa source. Il y a dans chaque invocation une force que la science ne peut totalement saisir. Un mystère, une lumière, une alchimie invisible entre la douleur humaine et la miséricorde divine. Quand tu lèves les mains, ce ne sont pas seulement des mots qui montent vers le ciel. C'est tout ton être. Ton passé, ton présent, tes espoirs, tes chutes. Tu parles, et même si personne autour de toi ne te répond, ton cœur, lui, commence à changer.
ce poids que tu portais, cette boule dans la gorge, cette oppression dans la poitrine. Tout commence à s'alléger. Non pas parce que le problème est parti, mais parce que Allah est entré dans l'équation. De nombreuses études modernes montrent que parler à voix haute dans un espace intime réduit l'anxiété, réorganise les pensées et renforce l'équilibre émotionnel. Mais le croyant va plus loin encore. Il ne parle pas seulement pour vider son cœur, il parle pour le remplir de sens, de paix, de confiance, de foi. Il parle à celui qui le connaît mieux que lui-même, celui qui, sans que tu dises un mot, sait déjà ce que tu allais dire, mais qui aime t'écouter quand même. Et quand tu dis « Ya Allah », tu ressens une chose étrange, une paix, pas une paix extérieure, une paix intérieure, profonde, comme un retour chez toi, chez celui qui t'a créé. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et si tu faisais de l'invocation ta véritable thérapie, une séance où tu n'as rien à payer, où tu es écouté sans être jugé, et surtout où ton Seigneur te répond, par des signes que seul ton cœur peut comprendre. L'histoire de ceux qui se sont confiés à Allah, il était tard, le monde dormait, et dans une petite maison, à peine éclairée par une veilleuse tremblotante, une femme pleurait. Pas de ces pleurs qu'on essuie rapidement, mais de ceux qui montent du fond de l'âme, de ceux qu'on n'adresse qu'à Allah. Elle était veuve, Beul, avec des enfants endormis dans une pièce voisine et un frigo presque vide. Plus de solution, plus de force, plus personne vers qui se tourner. Alors elle a levé les mains et elle a dit « Ya Allah, je n'ai plus personne, sauf toi. » Pas de plainte, pas de discours, juste une confession, une remise totale, une vulnérabilité sincère. Elle ne priait pas pour la richesse. Elle ne suppliait pas pour un miracle spectaculaire. Elle voulait juste une preuve, qu'elle n'était pas oubliée. Cette nuit-là, elle s'endormit dans les larmes, le cœur un peu plus léger, sans comprendre pourquoi. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Une voisine, étonnée, essoufflée. Elle dit « J'ai rêvé de toi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levée avec le sentiment qu'Allah voulait que je vienne chez toi. Et dans ses bras, des sacs de nourriture, des vêtements pour les enfants, des mots de compassion, et un sourire, un simple sourire, qui venait du ciel. Coïncidence? Non, c'est Allah qui répond. Peut-être pas comme tu l'attends, peut-être pas quand tu l'attends, mais toujours de la meilleure manière. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha 93, 3. Il y a des milliers d'histoires comme celle-là, des cœurs brisés qui ont crié dans la nuit, et qu'Allah a recollés au matin, des personnes oubliées des hommes, mais choisies par Allah. Et toi, quelle est ton histoire avec lui? As-tu déjà goûté à cette proximité? Celle qui te fait pleurer sans savoir pourquoi? Celle qui te fait dire « Je ne suis plus seul ». Il y a des histoires qu'on ne lit pas dans les livres. Ce sont celles qui naissent dans le secret des prières nocturnes et qui trouvent leur écho dans les réponses divines. Peut-être que la tienne commence ce soir. L'ennemi silencieux, la distraction du cœur. Tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux et ton premier réflexe, c'est ton téléphone. Pas une prière, pas une pensée, pas un Alhamdulillah, juste l'écran, la lumière bleue, les notifications, les messages, le fil qui défile sans fin. Tu vis, connecté à tout, sauf à l'essentiel. Chaque jour, tu offres les plus belles minutes de ta vie à une machine. Et chaque nuit, Allah t'attend. Chaque nuit, chaque prière, chaque silence. Il est là, disponible, présent, et toi, absent.
Shaitan ne vient pas toujours avec de grands péchés. Il vient subtilement. Il vient avec la distraction. Il ne t'empêche pas de prier. Il te fait prier vite. Il ne t'empêche pas de faire du dhikr. Il te fait oublier. Il ne t'empêche pas de faire doua. Il te fait remettre à demain. C'est un ennemi silencieux, mais redoutable. Il connaît tes failles. Il sait comment occuper ton esprit. Il t'endort, non pas avec du poison, mais avec le confort des écrans, du divertissement, de la paresse spirituelle. Et toi, tu crois que tu vas t'en sortir demain, mais demain, il sera toujours là, avec plus de distractions, plus de bruit, plus d'arguments. Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce. Sourate Al-Baqarah 268. Shaitan veut que tu aies peur de manquer, peur de perdre du temps, peur de t'isoler, alors que c'est exactement dans l'isolement avec Allah que tu trouveras ta vraie richesse. Réveille-toi. Reprends le contrôle. Avant de dormir, éteins tout. Laisse le monde en silence. Et parle à Allah. Tu verras. Ce que ton téléphone ne t'a jamais donné en 1000 heures de défilement, Allah peut te l'offrir en un seul instant de sincérité. À qui as-tu offert les plus belles minutes de ta journée? À ton écran ou à ton Seigneur? Ce n'est pas une simple question, c'est un test. Et parfois, ta vie spirituelle dépend de ta réponse. Ce qui se passe dans ton cœur, après avoir parlé à Allah, tu es là, seul. La pièce est silencieuse, presque figée dans le temps. Tu as parlé à Allah, avec tes mots maladroits, avec tes soupirs, avec tes silences. Et maintenant? Tu t'attendais peut-être à une réponse immédiate, un signe, une voix. Mais rien ne s'est passé à l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose a changé. Tu ne saurais même pas l'expliquer. C'est subtil. Ce n'est pas une euphorie, pas une explosion de joie. C'est plus doux, plus profond. Un calme, un apaisement, une lumière douce qui traverse ton cœur comme une brise fraîche après une longue chaleur. Tu te rends compte que tu n'as plus envie de parler à personne, parce que tu as parlé à celui qui suffit, à celui qui, sans dire un mot, t'a fait ressentir « Je suis là, et je ne t'ai jamais quitté ». Ce n'est pas de la magie, c'est spirituel, c'est réel. C'est la paix que seule la présence d'Allah peut déposer dans un cœur fatigué. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tu ne comprends peut-être pas tout ce que tu vis. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Pourquoi ton souffle est devenu lent. Pourquoi ton cœur bat plus paisiblement. Mais ce n'est pas important. Ce que tu vis là, c'est le résultat d'une rencontre, une vraie, avec ton Créateur. Pas une obligation, pas un rituel, mais un dialogue intime. Un moment entre ton âme et le divin. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin de réciter des centaines de versets. Tu as juste besoin d'un cœur sincère et de quelques instants pour lui parler. Tu n'as pas tout réglé. Tu n'as pas résolu tous tes problèmes. Mais tu n'es plus seul pour les porter. Et cela change tout. Continue à parler. Même quand tu n'as rien à dire, même quand tu ne ressens rien, parce qu'Allah écoute toujours. Et parfois, ce n'est pas toi qui trouves les mots, c'est Allah qui vient parler à ton cœur. Merci d'avoir voyagé avec nous, dans l'univers d'Allah. Si cette vidéo a touché ton âme, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire. Ya Allah, je t'ai parlé cette nuit et mon cœur t'a entendu. Que Allah fasse de chaque nuit
un rendez-vous d'amour, de paix et de lumière entre toi et lui, et qu'il te réponde, dans le silence, dans les signes, dans ton cœur, comme lui seul sait répondre. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.